Tuiniano. À la recherche des nerfs en couleur pour chanter le Gabon. Avec des mots verts, jaunes et bleus, drapant ma chanson. Sans que les couleurs ne déteignent sur la mer, sans que mes pas se perdent en forêt. Juste une idée trouvée en plein air pour chanter le Gabon. À la recherche des nerfs en couleur, t'habitant au Gabon. Trouver des mots qui te parleront de mon toit l'Afrique. Sur une bille de Koumé, saluant le coucher du soleil. Sur une pirogue, nous glisserons sur le gouet. Je t'invite au Dimoudiamien, au Boulongo Boamien. Je t'invite au Dimoudiamien, au Gaboamien. Y a tellement de choses à te faire voir, en ville ou en brousse. Mais dans ma chanson, il n'y a que des sons. Toutes les images t'attendent au Gabon. Quand tu seras à Libreville, suivrons le vent à la pointe des nuits. Faire une virée au Cap Serias en chantant le Gabon. Yetumboloa Boal ke boku benyi mubasang ko sangilo basangilanga tu sangila no benye benye samba samba samba
Ah oui. Je vais d'abord m'acquitter d'un devoir. Parler en plus. Je n'ai rien compris. Donc j'aurais besoin d'être traducteur. Bonjour. Je voudrais d'abord vous manifester. Je voudrais d'abord vous manifester ma surprise. C'est ce que je disais à mes parents en français, en Poudou, que un village où il y a des étrangers, c'est un bon village. Mais quand les étrangers arrivent, c'est qu'on fait, on les accueille. Mais après les avoir asseoir, on peut aussi se demander pourquoi ils viennent. Hein? Est-ce que c'est pour les bonnes nouvelles? Est-ce que c'est pour les palabres? Est-ce que c'est pour les histoires? Ou bien alors, tout simplement, ils passent. Ils demandent à se reposer pour passer. C'est ce que j'étais en train de dire à mes parents et que je vous traduis. Maintenant que vous avez accédé dans ma cour, vous avez demandé à prendre la parole, vous avez souhaité qu'on s'exprime en français et c'est ce que je fais. Tout ce qui me reste à vous dire, c'est que soyez la bienvenue. Je vous salue, nous vous saluons. Et sur ce, je voudrais tout simplement vous dire que chez nous, on accueille les gens à la cour. Les nouvelles viennent avec les gens, les étrangers, c'est à l'intérieur qu'on vient les donner. Donc pour l'instant, je rentre à ma maison. Si vous avez des choses à me dire, c'est à vous de venir me trouver. Eh, Dieu nous. Il faut répondre car. Eh, Dieu nous. Dieu nous. Parce que c'est la tonalité que vous mettez dans la réponse qui nous indique, on peut imaginer pourquoi vous êtes là. Mais si votre tonalité est basse, on se dit, bon, ils sont juste en train de passer. Mais si elle est forte, on se dit, ah, ils viennent prendre part à quelque chose. Dieu nous. Je vais entrer dans la maison. Quelqu'un rentre chez vous et qu'il veuille ressortir aussi, il laisse la porte ouverte. S'il rentre pour s'asseoir et qu'il a des choses à dire, il ferme d'abord cette porte-là. Eh, Dieu nous. Je suis entré dans la concession. Je suis dans la maison. Ça veut dire que je suis venu pour un but. Donc je ne peux pas laisser la porte ouverte. Donc je la ferme. Merci. Une fois à l'intérieur, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre vos nouvelles. C'est de vous demander pourquoi vous rentrez chez moi, qui êtes-vous, d'où venez-vous, qu'est-ce que vous êtes venu faire. Qui êtes-vous? Ce sont vos noms, prénoms, villages, clans et autres. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? C'est ce que vous direz. Et moi je vous dirai qui nous sommes. Et Dieu nous. Présentez votre nom. Nous ne vous connaissons pas. Vous êtes le cœur. Merci Amoui. Je vais commencer par présenter moi-même. Je m'appelle Ondotom Michel. Nous sommes Esebkan, nous sommes Essaban. Nous sommes donc venus chez vous pour une bonne nouvelle. Je suis venu construire une famille.
Je suis venu pour que nous fassions une alliance qui va durer une éternité. Bien, merci où vous êtes, chez qui vous êtes. Vous m'avez dit que vous êtes venu pour construire un village, pour faire la paix. Chez nous, on dit que pour construire un village, il faut connaître les habitudes des autres. Vous vous êtes présent, d'accord? Mais moi, ici, dans ce village-là, j'ai beaucoup de filles. Avant que je n'évolue, peut-être que le nom que vous allez me donner ne correspond pas aux enfants de chez moi. Je risque de prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc, j'aurais aimé que vous me dites d'abord pour qui vous êtes venu avant que je ne vous dise qui nous sommes et où vous êtes. Hé, nous. Chez nous, je vais m'arrêter pour vous dire que je suis venu pour rêve. Parce que chez nous, si je dis le nom de ma belle-fille, peut-être que c'est le nom de sa tante, peut-être que c'est le nom de sa grand-mère, peut-être que c'est le nom de quelqu'un d'interdit. C'est pour ça que je m'arrêterai pour dire que je suis venu pour rêve. Je voudrais juste vous rappeler que vous êtes parti de musique, c'est ce que vous m'avez dit, hein? Vous êtes là, vous m'avez dit, voilà, les Essimekam, hein, c'est ça. Hein? Les Essimekam sont partis de musique pour venir chez nous pour chercher une personne dont ils ne veulent pas prononcer le nom. Mais sachez que je vous ai dit que vous êtes venus pour construire un village. Et j'ai dit Urungubwana Bifouya Busunu. Et comme nous allons construire un village, il faut qu'on sache les habitudes des uns et des autres. Nos habitudes à nous, là où vous êtes, chez nous, quand on vient chercher une femme, on dit son nom au complet pour qu'on sache. Laissez d'abord le chez vous, faites comme chez nous. Maintenant, si vous voulez que ça se fasse comme chez vous, nous on quitte là où on est et puis on va vous trouver la musique. Comme ça, on fait comme chez vous. Et sur ce, il faut réparer cette impair-là. Hé, nous. Ah oui. J'ai parcouru des kilomètres pour venir à Libreville, pour venir chez toi. Faire le sens inverse, je crois que ça va me coûter cher. Je préfère assumer. Je suis venu pour Rêve Padou. J'ai effectivement une rêve Padou. Ito rêve Padou, Ito, bien. Voilà rêve Padou. Voilà. Hein? Donc complétez-moi bien le nom pour que... Voilà, nous on a une rêve Padou, c'est elle. C'est celle-là? Ah, mais donnez le nom complet pour qu'on sache si elle est de notre village. A été détecté. Voilà. Rêve. Chadé Badou. Je crois que c'est complet. Il manque encore un nom. Et on a Bolouane. Bolouane. Je voudrais vous dire une chose. Oui. Vous m'avez dit que vous êtes venu pour prendre femme. Et vous m'avez dit que chez vous à Minzik, on ne dit pas le premier nom parce qu'on, par prudence, ça risque d'être le nom de la belle-mère. Bon, j'ai compris ça. Et je vous ai dit, faites comme chez nous. Oui. Donnez-moi le nom complet. Oui. L'administration gabonaise, la loi, à propos de nom dit, il y a le prénom, il y a le nom et celui du père. Non. Donc, je voudrais savoir si c'est Padou, Maranga, Rêve, Chadé que vous êtes venu prendre. Je voudrais savoir si c'est Padou, Maranga, Rêve, Chadé qui vous amène ici. Si c'est elle qui vous amène ici, je vous ai dit ma question vaut de l'or. Merci. Eh, bienvenue tout. Imaginez la chouille. Ah oui. Je suis venu prendre Rêve. Chadé, Padou, Maganga.
Je veux dire, comme on dit chez nous là-bas, Amoué, Hein? on est là pour construire un village. Tout à fait. Mais si on se trompe déjà des habitants qui vont constituer le village, C'est grave. on risque d'être confondu. Règle d'abord ce problème-là avant qu'on avance. Parce que l'objet de notre présence là, c'est elle. Mais si elle, vous ne retenez même pas son nom, nous on a peur là. On a l'impression que vous venez pour vous amuser, que amuser la galerie, c'est pas pour faire ce que vous voulez faire. Réglez d'abord ce problème-là avant que je ne vous réponde. Et Dieu menez-nous. Mouy a raison. Je crois que Mouy a raison. Et quand Mouy a raison, ça veut dire que moi j'ai tort. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord. Et quand j'ai tort, je crois qu'il y a une réparation. Ah oui. Je vais vous laisser maintenant la possibilité pour une dernière fois de nous dire bien le nom. Il faut même l'écrire, le mémoriser parce que tout au long de cette cérémonie-là, c'est elle qui nous réunit. Tous ceux qui sont derrière vous doivent retenir ce nom-là. Parce que sans ce nom-là, nous ne serons pas là. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Ah, faisons comme on fait chez nous. C'est ta dernière chance. Voilà. Je crois qu'il s'agit de Rêve, Chadé, Padou, Maganga. Mais comme il croit. Comme il croit, il n'est pas sûr. Vous aussi, vous croyez? Non, Vous êtes sûr? non, on Et le est sûr. Il croit. Bon, je dois comprendre qu'ils sont tous sûrs Oui. qu'il s'agit bien de Padou Maganga Rêve Chiadi. Merci, une fois on a réglé ce problème-là, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle a fait pour que vous la suiviez jusqu'ici? Pourquoi vous la suivez? Qu'est-ce que vous voulez faire d'elle? Elle a provoqué une histoire chez vous là-bas, vous la poursuivez jusqu'ici ou bien quoi? Quand vous m'aurez précisé ça, je vous dirai ce que j'aurai à vous dire. Eh, Dieu menez-nous! Ah oui, comme je le disais, comme je l'ai dit au départ, on est venu construire une famille, on est venu pour épouser Rêve. C'est pour ça que mon fils, je crois qu'on va enchaîner. On va enchaîner ou bien? Ok, d'accord. J'ai répondu à la question. Leur présence, on la connaît. Ils sont venus pour épouser Padou Maganga Rêve Chiadi. Donc nous sommes là pour un mariage traditionnel. Très bien. Dès lors que vous avez dit ça, on sait pourquoi vous êtes là. Il y a des hommes et des femmes qui auraient pu être là, qui ne sont plus avec nous, qui ont quitté ce monde-là, qui savent qu'on est venu prendre leur enfant, leur petit-fils, leur arrière-petite-fille. Je voudrais donc très respectueusement demander à tout le monde de nous lever, puisque nous savons pourquoi on est là. On va marquer une minute de silence avant de poursuivre notre cérémonie. Le village qui vous accueille ici, c'est le village Tono. Celui qui est debout et qui parle, c'est M. Kumba Yembi Marc. Pour le reste, je vous dirai. Je suis donc M. Kumba Yembi Marc. Nous sommes au village Tono. Le village Tono, c'est un village qui appartient au Imondo et au Imondo. M. Maganga Serge, le chef du village Tono. Voilà, il est Imondo, fils de Imondo. Voilà. Et il a fait celle que vous venez prendre là, avec madame, enfin, son nom de jeune fille, elle est déjà entre les mains de quelqu'un, on va vous donner son nom de jeune fille pour la circonstance. C'est Mambine Clotilde. Elle est Badoumbi, fils de Didjaba. Voilà. Le reste là, vous comprendrez pour la suite. Donc, chez M. Maganga, il est accompagné de
sa sœur Béatrice Panzou. Il est accompagné de monsieur et madame Bamba. Ça c'est monsieur Bamba. Madame Bamba, elle est dans le village. Chez nous, monsieur Bamba représente sa femme. Pierre Boussougou. Ce sont les patriarches du village. Il y a donc monsieur Maranga, vous l'avez vu, madame Panzou, vous l'avez vu, monsieur madame Bamba, vous l'avez vu, Jean-Pierre Boussougou, vous l'avez vu. Ça c'est du côté de monsieur Maranga, le chef du village. Maintenant, du côté de celle avec qui ils ont fait l'enfant, il y a elle-même que je vous ai présenté tout à l'heure. Ensuite, il y a monsieur Madinga Yacinthe. Voilà. Il y a monsieur Jean Abika. Il y a monsieur Ivassa Claude. Il y a maman Ilama Florence, Marie-Florence. Et il y a l'autre maman, je vais l'appeler comme ça, maman Joseph Miindo. Et je vous explique pourquoi. Chez nous, l'oncle, on l'appelle maman, Makati. Voilà. Chez nous, tous les parents du père, c'est des papas. Qu'ils soient femmes ou garçons, tat, keki, tat, voilà. Et chez les mamans, qu'ils soient hommes ou femmes, c'est Makati. Donc, oui, là, c'est Makati. C'est l'oncle, le seul que vous êtes venu prendre. Monsieur Miyindou Jean. Et moi qui vous parle, en poursuivant les échanges, vous saurez qui je suis. Mais je m'appelle Koumbaye Mimar, comme j'ai dit. Et, une fois on a terminé avec les présentations, le village d'en face et le village de l'autre côté se sont mis ensemble. On connaît les chefs, on connaît les sous-chefs. Maintenant, on commence à faire comment on fait. Puisque vous êtes venus pour épouser, mais à titre de rappel, vous allez épouser comme on épouse chez les Badoumbi, et chez les Imondo et les Badoumbi. Mais en nous présentant, comme vous avez dit, vous êtes venus construire un village, on s'est rendu compte que le Badoumbi, c'est l'équivalent des Sibékans de vous. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez prendre votre propre sœur. C'est un peu compliqué tout ça. Et généralement, quand c'est comme ça, ce qu'on fait chez nous, c'est quoi? Parce qu'une fois, on va les mettre ensemble, ils deviennent mari et femme. Le lien de frère, là, il ne faut plus le mettre en avant. On va le mettre sous le boisseau. Parce que ce qui arrive souvent dans nos mariages traditionnels, c'est que si tu épouses ta tante, elle continue au mariage à avoir son statut de tante. Elle dit, mais toi, tu n'es plus tante. Là, tu es la femme de quelqu'un. Mais... Que les Baloum, et la Boubi, et les Essebka, c'est l'équivalence. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça, je sais, j'aurais dû prévoir un pagne, une liqueur. Ah, donc vous savez que ça se passe comme ça. Merci. Embrouillé. Veuillez accepter que ça soit le pagne et la liqueur. D'accord. Chez nous, on dit, quand tu vas en brousse, tu bouscules comment on appelle ça en français? Dis même en langue. Oui. En tout cas, on est tous Badoumbi, on est tous Sibékans. Donc on va se comprendre. Quand tu discutes, tu bouscules un tour en haut. Ah oui, mignon. Voilà. Voilà la manque de retard. Merci. Eh, Nado, Bolouane. Oui. Vas-y maintenant. On a, comme on dit chez nous, que avant d'abattre, il faut nettoyer autour de cet arbre que tu vas abattre. Parce que si tu ne nettoies pas bien, la première cognée risque de s'accrocher sur le. Donc, comme tu as tout nettoyé maintenant, allons-y, commence l'abattage. Eh, Dieu m'en Eh, Dieu m'en Dieu m'en Attention, c'est K. Dieu m'en Minute, on fait descendre la voiture, les choses qui sont dedans. Mama.
chaque geste, chaque danse, chaque réplique, tout cela s'explique. Ici, on parle d'un rassemblement de 2 familles. Non, je dirais mieux, de 4 familles. Il y a aussi le porte-parole. Il est là, il s'exprime, il participe. C'est beau. Avant que la mariée ne sorte. Mais le plus beau, c'est quand la mariée se pointe. Les enfants font les choses dans le noir, les parents ne savent pas. Ça aurait dû être fait avant, maintenant nous le faisons pour respecter la procédure. Voilà. Donc les fiançailles, voilà ce que j'ai pu apporter pour les fiançailles. Il y a 2 bidons de 5 litres de vin, il y a 2 palettes de bière Castel, il y a 2 palettes de bière Reigam, il y a 2 palettes d'Orangina, il y a 2 palettes de Fanta, il y a le Black and White, oh, c'est pas encore là, le Black and White, 2 pailles white. Donc, voilà, comme je le disais, quand vous marchez avec les enfants, et bien sûr c'est pour les enfants, les cicatrices, c'est pour les papas, on assume. Donc il y a, je crois qu'il y a un sachet qu'ils n'ont pas ramassé, qu'ils n'ont pas pris à la maison. Ce sachet qui manque, veuillez accepter ça pour la compensation. Le sachet qui manque. Il y a un whisky VAT. Il y a une liqueur en espèces, 100 000 francs. Mboloan. Ah, si vous dormez, nous on va aussi dormir. Et Mboloan. Moi j'ai cru comprendre que les Essabègnes et les Essibekans sont partis de Minzik pour venir voir Imondo et Badoumbi et qu'ils étaient préparés. Voilà qu'arrivé à Tono, chez les Badoumbi et les Imondo, on oublie les sachets. Bon. Et on nous dit, les sachets qu'on a oubliés, on vous donne 30 000 pour les sachets. Et puis on se rend compte que dans les sachets là, il y avait des boissons féroces qui coûtent cher. Et des pagnes wax qui coûtent cher. Amoui, règle-moi d'abord bien le problème du sachet là. Tu vois, mon coup est comme ça parce que tu m'as dit ce qu'il y avait dans le sachet, oui. Et c'est que sa valeur, c'est pas celle que tu as mise là. A fait comme on fait. Et Dieu menez-nous. Vraiment, je me mets à genoux. Je complète. Voilà. Bien. Bolouane. Le sachet est perdu, mais on l'a bien reconstitué. Mais je constate seulement que le reste est toujours à Minzik. C'est vraiment pour moi ou c'est... Si c'est pour moi, il faut faire traverser, comment je reçois. Eh, Dieu me Maintenant, comme tu le sais très bien, tu l'as indiqué toi-même qu'il y a des étapes. Bien sûr. Ma fille était là où elle était.
Tu es venu la fiancée, tout le monde a vu. Même le sachet qu'on a oublié, on l'a recomposé. Nous, on ne peut être que content. Maintenant, si c'est là où tu t'arrêtes, tu me dis, si tu veux franchir un autre pas pour faire changer les statuts, nous, on t'écoute. Eh, bienvenue! Bienvenue! Ah oui. J'ai présenté les... Je suis venu fiancé. Maintenant, je crois... Maintenant, on va faire la rupture de fiançailles. Oui. Pour rompre maintenant les fiançailles, ah oui. Oh. Accepte cette modeste contribution. Il y a un whisky grand. Oui. Il y a un pain. Oui. Et il y a 50 000 francs. Nous avançons, tout doucement et tout sûrement. Chaque fois que vous verrez qu'on a débarrassé tout ce que vous avez déposé, c'est qu'on vous fait signe que vous pouvez passer à l'étape suivante. Dès lors qu'on a débarrassé tout ça, maintenant, vous pouvez passer à l'étape suivante. Eh, bienvenue! Là, ça commence à bien venir. Je sens que tout le monde est content parce qu'on avance là. Et on avance bien. Merci. Les enfants ont mis beaucoup de temps. Donc, la durée. La durée involontaire des deux familles. Mais nous assumons. Donc, c'est cette durée que je vais payer. C'est 10 000 francs par an. On comprend que là, ils ont fait 5 ans. C'est très bien. Et bienvenue, nous. Il est important d'expliquer ces choses-là. Je ne veux plus parler avec les Imono et les Badumbi. Nous, on prendra acte. Et bienvenue, nous. Je sais que à Tono, une belle femme comme ça, comme rêve, ne peut pas avoir été longtemps à Tono sans quelqu'un qui dit que non, c'est moi le mari. On ne peut pas venir me prendre la femme comme ça. Pardon, c'est pour ça que je veux adoucir le cœur du rival de mon fils. C'est bien, c'est bien. C'est très bien. C'est complètement bien. C'est bien. Donc c'est Michel. Michel, va d'abord va. Ah, Michel, comme vous avez vu, hein? Je n'ai pas vu avec toi. Bon, là, je ferme les yeux. D'accord, merci. Donc, il y a là. Non, il a dit c'est lui l'intermédiaire. Il va négocier pour moi. Donc, voilà. Bien. Et Nalouan, Bolouan. Il faut bien comprendre que c'est un mariage traditionnel. Nos traditions sont codifiées. Quand je vous dis, vous avez commencé à poser les choses là. Ça pose ici. Parce que tout ce que vous mettez là-bas, ce sont les amendes. Voilà. It's a wedding. Bon. Ce qu'il m'a dit là, c'est pas trop grave. C'est tout comme.
C'est tout con. Il m'a dit, tu vois, on est presque à la fin de la saison sèche. Et Tono, comme vous pouvez voir, c'est le dernier village de Chibanga avant de rentrer dans Mayumba. C'est le dernier village dans la savane. Après, Sanford. Donc, à ces endroits-là, le vent est très fort. C'est comme à Niali. Chaque fois qu'il y a une fin de forêt, un début de savane, le vent est très fort. Même pas une solide. Bon, il a vu ce qu'il a vu, mais son cou est un peu comme ça. C'est pas grave. Mais sachez que le danger, c'est que quand vous la ramenez au village,